Alors avec ce 14 juillet, c'est effectivement la fête de la fin de la guerre à une époque, c'est la fête de la fin des conflits, c'est la fête de la liberté, c'est la fête de nos mémoires de vie. Et toutes ces mémoires de vie au niveau de la France, toutes les familles ont été touchées, tous les lieux de la France ont été touchés. Toutes ces mémoires silencieuses impactent notre vie. À différents degrés, elles ont tous impacté nos familles parce qu'on a perdu des êtres chers, parce qu'on a perdu des maisons, parce que chaque ancêtre de notre famille a subi certaines choses, parce qu'il y a eu des pertes, des morts, des viols, des spoliations, des injustices, des soumissions, en obligeant certaines personnes à partir à la guerre. Toutes ces mémoires silencieuses nous ont impactés. Quand tu vas travailler sur tes mémoires familiales, tu nettoies au premier degré, mais tu nettoies aussi au sens large. Et faire ce travail, que ce soit au niveau des mémoires familiales, au niveau karmique, c'est te faire un cadeau à toi, mais c'est faire un cadeau à ta descendance, à nettoyer pour que, eh bien, ça ne se reproduise plus. Dans le mot liberté, il y a libre. Et je me pose la question aujourd'hui, quelle liberté je n'ai plus et quelle liberté j'aimerais encore avoir. Et la liberté aujourd'hui, est-ce que c'est s'affranchir en fait de ce qui nous appartient plus? Ouais, je me suis préparé une petite canalisation parce que ce matin, je me demandais ce que j'allais vous dire. Et ce qui m'est venu, c'est ça, c'est s'affranchir de ce qui t'appartient plus au niveau au niveau du pays, au niveau de la région, au niveau de ta famille, au niveau de ton nom de famille, au niveau de tout ce qui s'est ancré dans cet arbre généalogique au sens large, mais dans ton karma. Et dans cette notion de liberté, quand tu nettoies tes mémoires, bah, c'est que tu te fais un cadeau à toi. Pourquoi? Parce que tu t'offres de repartir sur quelque chose de nouveau. Et dans cette notion de liberté, la question que je me suis posée, c'est qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir. Et mes enfants, qui ils ont envie d'être, qu'est-ce qu'ils ont envie de devenir et de quelle liberté j'ai envie pour demain et vraiment qu'est-ce que j'ai plus comme liberté aujourd'hui et quel est mon comportement par rapport à tout ça. Quelle est mon attitude? Vous savez que je suis vraiment pas quelqu'un de complotiste, bien au contraire. Je pense que simplement le travail commence à l'intérieur de chacun d'entre nous. La seule chose qu'on nous montre, regardez derrière, pour fêter la fin de la guerre, c'est la puissance militaire. Est-ce que ça représente vraiment un état de liberté? C'est juste une question que je me demande. Et au sein des familles, quand on mange ensemble, un jour de fête ou lors d'une réunion, quelle est l'ambiance? Dans combien de familles ça finit en conflit, en guerre symboliquement, au lieu de se dire on est là, on pose les choses, on oublie le passé, on repart sur des bases saines. Pourquoi? Parce qu'au milieu, il y a de l'amour. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Cette cohésion, cette notion de partage, et cette capacité à lâcher le passé, en fait, pour pouvoir regarder devant et mettre en place de nouvelles racines, les laisser pousser et permettre à notre arbre, l'arbre que nous sommes, et à l'arbre de la famille, de devenir plus solide. Passez un bon 14 juillet.